Hello. J'espère que vous allez bien. J'avais envie aujourd'hui de t'accueillir dans mon jardin. Voilà, et de te faire respirer ces rayons de lumière là, tu vois, qui descendent, c'est incroyable. Je suis entourée des petits oiseaux et j'avais envie de te faire profiter et de te donner une bouffée d'air au milieu de peut-être ce chaos que tu vis, que ce soit dans ta vie, avec beaucoup de pensées, et de te donner un petit peu ma réflexion du moment. Je vis les choses comme toi, hein. On est tous au milieu de la tempête, mais c'est vrai que c'est en défaisant qu'on va reconstruire quelque chose de plus lumineux, aligné, beau, comme on a toujours eu envie de voir. Et aujourd'hui, c'est pas encore ce qu'on voit, mais c'est en déconstruisant. Alors c'est vrai qu'on tient beaucoup à garder nos habitudes et tout ce qu'on a, mais on les garde pas par amour, on les garde par peur si tu regardes bien. Alors c'est vrai que cette introspection, d'aller faire un état dans notre vie pour voir si c'est vraiment ça qu'on a envie de perpétuer, ça demande beaucoup d'honnêteté parce qu'on a beaucoup de freins, de résistance qui disent mais oui, mais en fait on s'interdit, je dirais, de regarder les choses autrement parce que tout de suite il y a des résistances, les limites qui arrivent, qui disent mais j'aurais pas le temps de faire comme ça, je peux pas réaliser tes rêves, j'ai pas l'argent, j'ai pas les bonnes personnes dans ma vie, j'ai pas j'ai pas les solutions. Et donc on s'interdit même de revenir en fait dans l'imaginaire. Donc dans mon deuxième livre, Le pouvoir de l'intuition, je parle de l'imaginaire. Il m'a été complètement dicté. Et en fait, je me demandais pourquoi ça parlait d'imaginaire. Mais après, quand j'entendais François Breton, j'ai entendu d'autres personnes parler de l'imaginaire, je me suis dit ouf. Parce que bon, ça demande du lâcher prise et de beaucoup travailler sa confiance en soi, d'être canal comme ça. Mais bon, ça s'est imposé à moi. Donc moi, j'étais beaucoup dans le contrôle. Et donc ça m'a demandé beaucoup d'embrasser, de regarder les résistances que j'avais. Et donc l'imaginaire, même ça, on s'en coupe en se disant non, ça sert à rien. Voilà. Et donc on va peut-être regarder un écran, prendre un livre, alors que ça fait partie de la création. En fait, l'imaginaire, comme l'ont si bien les enfants, fait partie de la création. Eux, ils vivent pas du tout dans le même monde que nous. Eux, ils ont des fées, des châteaux, dans leur monde. Et ils sont très heureux comme ça. Et ils n'ont pas du tout envie d'en sortir pour aller manger ou autre. C'est normal. Et en fait, c'est vrai que du coup, on se censure très vite quand on a une idée, quelque chose qui nous met un peu en joie. On se dit, non, c'est pas possible. Mais regarde bien le mécanisme, parce que tu peux l'observer. C'est-à-dire que quand tu vois que tu dis non, voilà, parce que parce que c'est un mécanisme automatique sur lequel on s'est entraîné de se priver tout seul de la magie de la vie. Et la vie va t'amener exactement ce que tu as demandé, c'est-à-dire elle va te montrer que oui, tu avais raison de dire non parce que c'est pas possible. Sauf que l'impossibilité, c'est toi qui l'as créée en amont par ta décision de dire non, je peux pas, j'ai pas ci, j'ai pas là, etc. Et tu vois la décision, je sais pas si vous entendez les oiseaux, c'est extraordinaire. Tu vois, la décision, elle n'est pas dans est-ce que je vais quitter mon travail ou non. Pas du tout.
Ça, c'est la vie qui va organiser pour toi euh, ton nouvel univers à partir de la décision plus profonde qui est un oui, alors que je ne vois pas les moyens pour y arriver. Donc quand tu as une idée, quelque chose qui te met en joie, oh là là, j'irais bien en voyage, je ne sais pas où. Mais si tu as cette idée et qu'elle te met en joie, tu comprends bien qu'elle arrive de quelque part, elle aussi. Tout comme le refus après de dire, ah ben non, je peux pas. Ça arrive bien de quelque part, ça. Et contrairement à ce qu'on croit, ben, ça n'arrive pas dedans la tête en fait. On n'est pas une tête avec un cerveau. On est bien plus que ça. On est, une conscience, on est une conscience. Donc on pourrait dire un esprit qui joue à vivre plein de choses. Mais cet esprit, il n'est pas séparé de la source qu'il a, on pourrait dire quelque part presque enfanté, les âmes, etc. On ne sait pas trop en fait comment ça marche. On ne sait pas trop d'où on vient, on ne sait pas trop comment ça marche. Par contre, il y a une chose qu'on peut remettre en question, c'est que aucun chirurgien, scientifique ou autre n'a trouvé de pensée là, quelque part. Donc il y a un esprit qui rêve, qui pense, qui imagine et qui crée la matière. Donc si tu poses ton encre là, tu n'es plus dans un corps, une petite chose qui n'a pas les moyens. Tu es quelque part dans l'esprit, on ne sait pas où exactement ça pense, ça vient, ça limite, on ne sait pas. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est juste observer les mécanismes. Parce que si tu observes les mécanismes, ah oui, je peux rêver, ah oui, je peux me dire non. En général, je me dis non. Sinon, tu aurais la vie à laquelle tu aspires. Si tu observes ces mécanismes, tu vois que tu n'es pas la limitation, tu n'es pas tout ça en fait. Tu es encore derrière. J'ai envie de dire, tu es l'espace dans lequel se joue j'ai envie de faire ça et je dis non. Ça change tout. Hein. Donc moi, ce que j'adore faire en fait, c'est pas me fixer un objectif pour dire je veux absolument telle chose dans la matière en fait. J'ai vraiment pas envie de jouer à ça parce que l'univers, la conscience, la vie, l'amour, on l'appelle comme on veut, elle me veut forcément du bien. Si je suis en accord avec elle, si je suis son flot, je fais partie de la vie en fait. En quoi je suis séparée? On est un esprit. Dans l'esprit, on est un. Tout est énergie, vibration, on le sait maintenant. Donc comment ça serait possible que la vie dans laquelle je fais partie intégrante me veuille pas du bien? Comment ça serait possible? C'est possible. C'est pas qu'elle me veut pas du bien, elle me veut exactement, elle me donne exactement ce que je demande. Si toute la journée je fonctionne avec la peur de je peux pas, j'ai peur, l'inconnu, j'ai pas les moyens, etc. La vie me donnant exactement ce que je demande va m'apporter de quoi me montrer que j'ai raison. Par contre, si je me dis ah attends, aujourd'hui j'ai pas les moyens, mais si l'idée me traverse que j'ai envie de voyager, je sais pas quoi, cette idée-là, elle vient de quelque part et elle me met en joie. Peut-être qu'elle vient de l'Esprit Saint en moi, comme dit un courant miracle. Peut-être qu'elle vient, si elle vient de ma joie, peut-être qu'elle vient de l'amour et pas de la peur. Du coup, je me dis,
Et si je l'écoutais? Ok, dans ma vie là aujourd'hui, je vois pas comment, je sais pas, je vais aller à New York. Ok. Donc j'ai l'idée géniale, et avant de refermer avec un couvercle en disant bah non, je peux pas, ok, je peux pas tout de suite, c'est normal. Je vais avoir la vision, je vais avoir l'info, je vais avoir l'idée, mais c'est à moi de me dire, et de dire à l'univers, de dire à la vie, de dire à ton cœur, bah oui, aujourd'hui je vois pas comment c'est possible, hein, je vais pas me mentir, mais je dis oui, oui, je veux bien ça. Ouais, je veux bien. Je veux bien tous les cadeaux, tous les cadeaux, je veux bien, en fait. Je veux bien surfer les vagues de la vie, je veux bien y aller, go, 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 plutôt que de, comme d'habitude, dire ah non. Voilà. Et ce qu'il y a, c'est que si je dis ah non, je suis en train de faire un mur, et les vagues, elles s'éclatent dessus et ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait des maux dans le corps, ça fait des maladies, ça fait des accidents, ça fait des relations instables, voire disharmonieuses. Donc moi, je t'invite à dire oui. Oui à ce qui te met en joie. Et à mettre de la confiance, à mettre tout le paquet de la confiance là-dessus, même si tu ne le vois pas. Et laisse ton univers se recalibrer, s'harmoniser, changer autour de toi. T'as pas besoin de t'occuper de ça. C'est pas de ton ressort, ça. Tout ce qui est dans la matière, le spécifique et tout, c'est pas de ton ressort. Tu vois, c'est quand même sympa comme façon de voir la vie. Et des fois, j'ai quelque chose qui m'est amené, je suis là toute contente, puis 2 jours après, ah ben non, finalement cet événement il se fait plus, ben, je suis contente quand même parce que je sais que c'est... Je préfère pas m'y accrocher, je préfère laisser les vagues passer parce que je sais que c'est toujours ce qu'il y a de mieux pour moi. Et du coup là, je fonctionne depuis l'amour. Je dis oui, depuis l'amour. Et en fait, je lâche mes peurs de plus en plus. Donc bien sûr, tu vas petit à petit guérir tes peurs, guérir tes blessures, parce que l'univers va t'emmener sur ce chemin. Au lieu de tout barricader et de dire non, il va t'emmener sur ce chemin. Et il va t'aider à guérir tes peurs. Moi, il m'a aidé à guérir mes peurs. Et j'appelle pas ça des épreuves, mais plutôt des expériences. Mais si tu sèmes de la confiance partout, elle va grandir. Elle va grandir dans ta vie, mais surtout elle va grandir dans ton cœur. Et tu auras envie de faire confiance à ça. Encore plus. Respire et relaxe-toi, si tu veux. Prends ce temps-là. Et je me détends les épaules et je prends un temps. Je respire jusque dans mon ventre et j'expire. Et à chaque fois que j'inspire cette lumière, voilà, qui descend là. C'est marrant. J'inspire la magie de la vie, l'amour de la vie. Je l'inspire et je la mets partout dans mes cellules. Et j'arrête de lui dire non. Et si je vois que je dis non, tout de suite après je dis ah, ben en fait je vais dire oui. J'embrasse tout ce qui vient. Le refus du refus, et derrière je dis oui. Bon, j'espère que cette vidéo te fera du bien. Mets-moi en commentaire, s'il te plaît. Si tu as envie de dire ce que tu traverses, si tu as envie de partager quelque chose, si tu as envie que je traite de sujets en particulier, bien que je me laisse guider. Tu fais partie de ma vie. On est un. Et dans ces belles énergies d'amour qui descendent sur nous actuellement, qui sont en nous et qui sont partout. Si tu ouvres les yeux et que tu veux bien regarder que l'amour est partout et que l'univers te donne exactement ce que tu as demandé, eh bien tu vas regarder ce que tu as dans ton esprit,
et trier. Je garde pas, je garde pas. On est tous un. Je t'embrasse et je te dis à bientôt.